أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. Je vous présente toutes mes félicitations pour l'anniversaire lumineuse de l'imam Rida alayhi salam. Et je demande à Dieu tout miséricordieux de nous accorder sa grâce pour l'amour de l'imam Rida alayhi salam, qui est l'imam de gentillesse. Comme vous savez, la base et le fondement de l'islam, c'est la foi sur l'unicité divine, ça veut dire tawhid en fait. Et si on ne connaît pas cette connaissance, cette croyance, il faut la corriger. Pour ça, je vous raconte un hadith de la part de l'imam Rida alayhi salam. Un jour, que l'imam Rida vient d'arriver en Iran, dans une ville appelée Neyshabour, les gens, les savants étaient autour de lui et lui demandaient de leur raconter un hadith du prophète. Ce hadith-là est connu sous le nom de Salsalatuz Zahab, ça veut dire un hadith de chaîne d'or, parce que tous les narrateurs de ce hadith-là sont complètement justes, et même plus que justes, ils sont infaillibles. C'est pourquoi on dit un hadith de la chaîne d'or. Donc l'imam Rida alayhi salam raconte ce hadith-là. Il dit que j'ai entendu de mon père, Moussa ibn Ja'far, il a entendu de son père, Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, de son père, Imam Muhammad Baqir alayhi salam, de son père, Imam Ali ibn al-Hussein, Sayyid al-Abidin alayhi salam, de son père, Imam Hussein alayhi salam, de son père Ali ibn Abi Talib, Amir al-Mu'minin alayhi salam, de prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète de Gabriel, Gabriel de Dieu, tout-puissant, disant Kalimatullah ilaha illallahu hisni, faman dakhala hisni amina min azabi. Ça veut dire le mot de l'unicité divine, ça veut dire la ilaha illallah, c'est mon château. Et quiconque entre dans mon château sera en sécurité, en abri de mon châtiment. Et l'imam alayhi salam raconte ce hadith-là et continue à sa marche. Après quelques pas, il dit avec ces conditions, bishartaha wa shurutaha, ça veut dire tout le monde ne peut pas entrer dans ce château de sécurité seulement par un seul mot. Il a besoin de certaines conditions. Et il dit, je fais partie de ces conditions-là. Bishartaha wa shurutaha wa ana min shurutaha. Ça veut dire, je fais partie de ces conditions. Ça veut dire, si vous voulez avoir une croyance juste sur l'unicité divine, il faut croire à mon imam. Ça veut dire Velayatul Imam. Donc, je vais expliquer ce point-là. Pourquoi la foi en Dieu, la foi sur l'unicité divine, a besoin de la foi en imam. Vous savez, l'unicité divine a certaines étapes. D'abord, on dit l'unicité de l'essence, ça veut dire une seule essence, c'est Dieu. Et après, on dit par exemple l'unicité au niveau de la créateur, ça veut dire il y a un seul créateur. Et après l'unicité de créateur, on dit Tawhid Khaliqiyya, on parle de l'unicité divine
au niveau de seigneurie. Ça veut dire qu'il y a un seul Seigneur. On dit Tawhid Rububiyya. Et vous savez, pour Tawhid Rububiyya, nous avons deux branches importantes. Ça veut dire, après la création de l'univers, Dieu, il n'a pas laissé l'univers à lui-même. En fait, il maîtrise cet univers-là. Et toute affaire de cet univers est dans la main de Dieu. Il y a deux types d'affaires. Les affaires naturelles, les affaires créatives. On dit Rububiyya Takwiniyya. Ça veut dire les affaires réelles de ce monde-là. Et après ça, il y a des affaires législatives. Tawhid Shar'iyya, Tashri'iyya. Rububiyya Tashri'iyya. Ça veut dire, au niveau des affaires législatives, au niveau des règlements de la vie humaine, encore, il y a un seul législateur. Donc, il faut croire à l'unicité divine au niveau de l'essence, au niveau de Khaliqiyya, le Créateur, au niveau de Seigneurie, il y a un seul Seigneur, le Seigneur qui maîtrise toutes les affaires de ce monde-là, et le Seigneur qui maîtrise les affaires législatives et gouvernementales. Ça, c'est très important. Donc, Dieu n'a pas laissé les gens, les êtres humains, dans leurs mains. Non, il maîtrise toutes leurs affaires législatives. C'est pourquoi on croit seulement à la domination législative de Dieu. En el hukmu illa lillah. Ça, c'est un verset dans le Coran. Donc, ce hadith de l'imam Rida alayhi salam, en fait, explique ce point-là. Pour avoir une foi juste sur l'unicité divine, on a besoin de croire à l'imama. Parce que l'imama, c'est la manifestation de la seigneurie législative de Dieu. Si quelqu'un ne croit pas à l'imama, en fait, il ne croit pas justement à l'unicité divine. Ça, c'est le point important. C'est pourquoi il y a un hadith célèbre, en fait, commun chez les frères sunnites et aussi les chiites, disant « Man mata wa lam ya'rif imam zamanih mata mitatan jahiliya » Celui qui meurt sans croire, sans connaître à son imam de temps. Il ne connaît pas qui est son imam. Alors, il vient de mourir avec une mort de jahiliya, c'est-à-dire avec la mort avant l'islam. On dirait qu'il n'avait pas, en fait, la croyance islamique. Il n'avait pas la foi islamique. Donc, l'imama fait partie de la croyance islamique. Sans imama, sans connaître l'imama des gens justes, les gens infaillibles, qui sont 12 imams, ça veut dire qu'on ne connaît pas vraiment notre foi sur l'unicité divine. Et ça, c'est un point très, très important. C'est pourquoi l'imam Rida alayhi salam dit que je fais partie des conditions nécessaires pour l'unicité divine. Et ce point-là que je voulais en fait vous expliquer. Donc, je répète une autre fois le hadith Kalimatullah ilaha illallah hisni. Le mot de la ilaha illallah, c'est mon château. Faman dakhala hisni amina min adhabi. Celui qui entre dans ce château sera à l'abri de mes châtiments. Mais l'imam alayhi salam dit Bishartaha wa shurutaha. Ça veut dire qu'il y a des conditions et je fais partie de ces conditions-là. Ça veut dire si quelqu'un veut entrer en sécurité des châtiments divins, il faut croire à l'imama, il faut croire à l'autorité des infaillibles. Ça, c'est le point important. Alors, j'espère que Dieu nous accorde l'approbation d'utiliser de cet anniversaire-là et de connaître mieux
notre foi islamique. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.